Imaginez un homme qui pendant 50 ans a porté dans sa chair les marques d'un supplice vieux de 2000 ans. Un homme capable de lire dans votre âme avant même que vous n'ouvriez la bouche. Pour certains, c'était le plus grand saint du siècle. Pour d'autres, une énigme médicale, voire un imposteur génial. Mais qui était Francesco Forgione, celui que le monde entier connaît sous le nom de Padre Pio? Sa vie n'est pas une simple hagiographie poussiéreuse. C'est un thriller spirituel, un combat permanent contre la maladie, contre le diable et même contre sa propre hiérarchie. Mais attention, ne vous y trompez pas. Derrière les miracles et le sang, il y avait un homme d'une simplicité déconcertante. Tout commence dans un petit village italien où le temps semble s'être arrêté, Pietrelcina. Nous sommes en 1887. La famille Forgione est pauvre mais digne. Le petit Francesco est un enfant calme, peut-être trop. À l'âge où les autres gamins courent dans les champs, lui reste souvent seul. Pourquoi? C'est ici que le premier mystère s'installe. Francesco affirmera plus tard qu'à l'âge de 5 ans, il voyait déjà la Vierge Marie et son ange gardien. Pour lui, c'était tout aussi naturel que de voir ses propres parents. Mais ce n'était pas un conte de fées. Très vite, l'ombre apparaît. Il raconte avoir subi des attaques physiques de ce qu'il appelle le barbu. Ses nuits sont des champs de bataille. Sa santé, fragile, c'est un euphémisme. On pense qu'il va mourir 10 fois. Et pourtant, il a une volonté de faire. Il veut devenir un moine avec une barbe. Son père, Grazio, va faire un geste héroïque. Il part travailler aux États-Unis 2 fois pour payer les études de son fils. C'est grâce à cette sueur d'exilé que Francesco entre chez les Capucins à 15 ans. Il devient alors Fra Pio. Mais le plus dur reste à venir. Sa santé décontenance les médecins. Imaginez la scène. On raconte que son thermomètre explosait car sa température atteignait des sommets impossibles. Plus de 48 degrés. Le surnaturel frappe déjà à la porte. Après des années de santé chancelante, Padre Pio est envoyé à San Giovanni Rotondo, un monastère isolé sur une montagne aride. C'est là, le 20 septembre 1918, que l'incroyable se produit. Il est seul dans le cœur de l'église, en prière devant un crucifix. Soudain, un grand silence envahit le monastère. Une figure mystérieuse, un personnage céleste, lui apparaît. Padre Pio ressent une douleur fulgurante. Des rayons de lumière jaillissent des mains et des pieds de l'apparition et viennent percer ses membres. Quand il revient à lui, le sol est taché de sang. Ses mains sont trouées de part en part. Son flanc est ouvert. Le choc est total. Il essaye de cacher ses plaies avec des mitaines, mais l'odeur le trahit. Ce n'est pas une odeur de sang ou d'infection. Les témoins parlent d'un parfum de rose, de lys et de violette qui embaume tout le couvent. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. En pleine fin de Première Guerre mondiale, les foules affamées d'espoir débarquent dans la montagne. Des milliers de personnes veulent voir le saint. Mais la célébrité va devenir sa plus grande croix. Car si le peuple l'adore, l'Église, elle, se méfie. Et elle va frapper fort. La persécution, le silence imposé. C'est la partie la moins connue et pourtant la plus cruelle de son histoire. Des médecins sont envoyés par le Vatican. Certains disent que c'est divin, d'autres crient à l'hystérie ou à l'automutilation. On l'accuse d'utiliser de l'acide pour entretenir ses plaies. La sentence tombe. Padre Pio est frappé d'interdit. On lui retire le droit de la messe en public, de confesser et même de répondre aux lettres. Pendant des années, il devient un prisonnier dans son propre monastère. Imaginez cet homme dont la seule mission est d'aider les autres, enfermé dans une cellule, épié par des micros placés jusque dans son confessionnal. A-t-il protesté? Jamais. Il obéit. Mais c'est durant cette période de silence que sa réputation grandit encore plus.
Les gens racontent des choses impossibles. On parle de bilocation. Des officiers de l'armée jurent l'avoir vu sur le champ de bataille alors qu'il n'a jamais quitté son couvent. On raconte même qu'il a arrêté des bombardements par sa simple présence dans le ciel. Est-ce de la légende ? Ce qui est sûr, c'est que le mystère s'épaissit. Enfin, dans les années 30, le Vatican lève des sanctions. Padre Pio revient alors au grand jour, mais il a une idée folle. Il regarde cette montagne déserte, pauvre, et il dit « Ici, on va construire un palais pour les malades. » Tout le monde rigole. On est en pleine après-guerre, l'Italie est en ruine, mais avec les dons de quelques centimes envoyés par les fidèles du monde entier, il fait sortir de terre la Casa Sollevio della Sofferenza. C'était ça, Padre Pio. La prière, oui, mais une action concrète pour la chair qui souffre. Ces journées sont épuisantes. Il se lève à 2 heures du matin. Il passe ensuite 15 à 19 heures par jour dans un confessionnal étroit. Il ne ménage personne. Parfois, il renvoie les gens brutalement s'il sent qu'ils ne sont pas sincères. « Va-t'en, tu pues le péché !» pouvait-il lancer. Mais ceux qui restaient repartaient transformés. Il connaissait leurs secrets avant même qu'ils ne parlent. C'était ce que l'on appelait le don de scruter les cœurs. Nous arrivons au 22 septembre 1968. Padre Pio a alors 81 ans. Il est épuisé. Ses stigmates le font souffrir depuis exactement 50 ans. Ce matin-là, il célèbre sa dernière messe. Les fidèles voient ses mains trembler. À la fin de la cérémonie, il s'effondre. Dans la nuit du 23 septembre, vers 2h30 du matin, il appelle ses frères. Il murmure « Jésus-Marie ». Et c'est ici que se produit le dernier miracle, le plus stupéfiant peut-être. Au moment où il rend l'âme, les stigmates qui l'ont fait saigner pendant un demi-siècle disparaissent instantanément. Sa peau redevenait lisse, blanche, sans aucune cicatrice, comme si ses blessures n'avaient jamais existé. Sa mission était terminée. Le jour de ses funérailles, plus de 100 000 personnes envahissent San Giovanni Rotondo. Le petit moine de Pietrelcina avait gagné son pari. Il avait prouvé au XXe siècle que le sacré était toujours vivant. Aujourd'hui, son corps repose dans une crypte d'or, mais son héritage est ailleurs. Il est dans cet hôpital sur la montagne, et dans le cœur de millions de personnes. Saint ou mystique, Padre Pio reste une anomalie dans l'histoire moderne. Un rappel que, parfois, la réalité dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer.